On est en juin, l'été arrive et quelque part dans ta tête, il y a peut-être une pensée qui ressemble à ça. J'aurais dû commencer en janvier ou c'est trop tard pour que ça change quelque chose avant l'été ou encore je vais attendre septembre. Alors parlons-en aujourd'hui parce que cette pensée-là, cette logique du tout ou rien autour de l'été, elle est responsable de beaucoup d'années perdues, d'étés passés à se sentir mal dans son corps sans raison valable, d'automne où on repart de zéro parce qu'on n'a pas commencé en juin. Bienvenue dans Une rep à la fois, parce que les meilleures années sont devant toi. Moi, c'est Mehdi, et aujourd'hui, on parle de quelque chose de très concret. Ce que 15 minutes par jour font à ton corps en 8 semaines. Pas en théorie, en pratique, semaine par semaine. Ce à quoi tu peux t'attendre si tu commences maintenant, en juin. Et pourquoi juin est en réalité l'un des meilleurs moments de l'année pour démarrer ou réactiver une routine. Pourquoi juin est un meilleur moment que tu le crois. La plupart des gens pensent que janvier est le moment idéal pour commencer. Le renouveau, les résolutions, la page blanche. Et c'est vrai que janvier crée une énergie de départ. Mais voilà ce qui se passe en réalité pour la plupart de ceux qui commencent en janvier. Ils commencent dans le froid, dans la grisaille, dans un contexte où l'énergie naturelle est basse. Ils tiennent 4 à 6 semaines et ils arrêtent. Parce que la motivation initiale est épuisée et que les conditions extérieures n'aident pas. Les salles de sport voient leur fréquentation chuter de façon massive entre la mi-janvier et la mi-février. C'est documenté. La motivation de janvier ne dure pas. Juin, c'est différent. La lumière revient, les journées sont longues, l'énergie naturelle monte. Tu as envie d'être dehors, d'être actif, de te sentir bien dans ton corps. Et cette énergie saisonnière, elle est réelle biologiquement. Plus de lumière naturelle égale plus de sérotonine égale meilleure humeur et meilleure capacité à s'engager dans de nouveaux comportements. C'est documenté en chronobiologie et il y a quelque chose de plus subtil encore. En juin, la motivation est souvent plus ancrée dans quelque chose de concret. Tu te sens moins bien physiquement, tu veux avoir plus d'énergie pour l'été, tu veux te sentir à l'aise en t-shirt ou en maillot. Ces motivations-là, elles sont immédiates et tangibles. Contrairement à la motivation de janvier, qui est souvent vague et future, je veux être en forme cette année. Ça, c'est pas une motivation, c'est une intention. Et il y a un autre avantage de juin que personne mentionne. Moi, si tu commences maintenant et tu tiens 8 semaines, tu arrives à la rentrée de septembre, avec une habitude, déjà installée. Tu fais pas partie des gens qui recommencent en septembre. Tu fais partie de ceux qui continuent. Et la différence entre recommencer et continuer, elle est immense psychologiquement. Un homme qui continue ne repart jamais de zéro. Il ajuste, il reprend le rythme mais il a une base. Un homme qui recommence repart avec toute la charge émotionnelle du «encore une fois». Commence en juin, arrive en septembre, comme quelqu'un qui continue, pas comme quelqu'un qui recommence. Et voilà comment penser ces 8 semaines, pas un programme de transformation en 2 mois, une fondation. Ces 8 semaines posent les bases d'une habitude qui va durer des années, pas des mois, des années. Parce que l'habitude construite en conditions favorables, testée pendant l'été et consolidée à la rentrée, elle est solide, elle résiste aux disruptions futures parce qu'elle en a déjà traversé. Voilà ce qui se passe vraiment dans ton corps en 8 semaines quand tu fais 15 minutes de mouvement tous les jours pendant 8 semaines. Semaine 1 et 2, le réveil du système nerveux. La première chose qui change, c'est pas dans les muscles, c'est dans le système nerveux. Ton corps a des patterns de mouvement qui dorment depuis longtemps. Les connexions neuronales entre ton cerveau et tes muscles s'étaient affaiblies avec l'inactivité. Et les premières séances les réactivent. C'est pour ça que les 2 premières semaines peuvent être, inconfortables. Des courbatures, une légère fatigue, l'impression que ton corps résiste. C'est normal, c'est le système nerveux qui se recalibre et c'est aussi pour ça que les premières séances te paraissent difficiles, alors que l'effort est objectivement faible. Ce n'est pas ta condition physique qui est mauvaise, c'est la connexion cerveau-muscle qui se remet en route. Vers la fin de la deuxième semaine, quelque chose change. Les mouvements deviennent plus fluides. Les mêmes exercices commencent à te coûter moins. Ton corps se souvient. Semaine 3 et 4, les premiers vrais changements. C'est ici que les hommes qui continuent commencent à remarquer des choses concrètes. Le sommeil en premier, presque systématiquement. Les réveils nocturnes diminuent, l'endormissement est plus rapide. Et le matin au réveil, il y a une légèreté qui n'était pas là avant, pas spectaculaire. Subtile, mais réelle. L'énergie dans la journée ensuite.
La chute de l'après-midi, ce mur entre 15 heures et 17 heures où tout devient difficile, est moins marqué. Le corps produit de l'énergie plus efficacement parce qu'il est sollicité régulièrement et cette énergie dans la journée, c'est souvent le premier résultat que l'entourage remarque. Tu es de meilleure humeur ces derniers temps. Tu as l'air moins fatigué, ils ont raison et vers la fin du premier mois, quelque chose de plus subtil encore. Une légère modification de la façon dont tu portes tes vêtements, pas spectaculaire, mais tes vêtements tombent différemment, parce que la composition corporelle commence à changer. Le corps perd du gras imperceptiblement et le muscle reprend légèrement de la tonicité. Pas de transformation visible dans le miroir encore, mais quelque chose se passe. Semaines 5 et 6, la consolidation de l'habitude. C'est ici que quelque chose de fondamental se produit. L'entraînement commence à devenir automatique. Un homme qui en est à sa 5e semaine ne se pose plus la question de s'entraîner ou pas. Il se pose la question de quand. C'est le basculement. Et ce basculement, il arrive entre la 4e et la 6e semaine pour la plupart des gens, pas avant. Pas parce qu'il faut un certain nombre de jours magiques, parce qu'il faut que le corps ait eu assez de répétitions pour que le comportement soit ancré dans le système nerveux et physiquement, les changements s'accélèrent. La force augmente de façon mesurable. Les mêmes exercices qui demandaient 7 sur 10 d'effort en demandent maintenant 5. Tu peux en faire plus, tu peux aller plus loin et ça produit quelque chose de particulier dans la tête, la conviction que ça marche, une donnée personnelle et indiscutable qui dit: «Mon corps répond». Semaine 7 et 8, les changements que les autres voient. À 7 et 8 semaines, quelque chose de visible commence à se passer. La silhouette change, pas le poids sur la balance nécessairement, la composition corporelle. Un peu moins de gras, un peu plus de muscles et cette recomposition se voit dans les vêtements, dans la façon dont tu te tiens, dans la façon dont tu te déplaces. Un homme qui s'est entraîné 8 semaines marche différemment, plus ancré, plus présent dans son corps. Les escaliers ne sont plus un effort. Porter des charges est plus facile. Jouer avec les enfants pendant 30 minutes ne te laisse plus à bout de souffle. Ces indicateurs-là, ils sont plus précieux que n'importe quel chiffre sur une balance, parce qu'ils mesurent ce qui compte vraiment, ta capacité à vivre ta vie pleinement. Et ton niveau d'énergie à la fin de la journée est fondamentalement différent. Tu rentres du boulot sans te sentir vidé. Tu as de l'énergie pour ta famille, pour tes activités, pour toi, pas parce que ta journée était plus facile, parce que ton corps est plus efficace. Ce que juin change par rapport aux autres mois. Juin, c'est pas seulement un bon moment pour commencer, c'est un contexte particulier qui favorise certains résultats. L'été, tu bouges plus naturellement, marche, sortie, activité en plein air, et ce mouvement naturel supplémentaire amplifie les effets de tes 15 minutes quotidiennes. Ton corps est plus actif de façon générale et ça crée un terrain favorable à la recomposition corporelle. La chaleur aussi a un effet. Ton corps travaille plus pour réguler sa température. La circulation sanguine est plus active et les muscles s'échauffent plus vite, ce qui signifie que tes 15 minutes de mouvement sont plus efficaces avec moins de préparation et la lumière. Plus d'heures de lumière naturelle produit plus de sérotonine. Et la sérotonine, c'est l'hormone qui régule l'humeur, la motivation et la capacité à s'engager dans de nouveaux comportements. C'est documenté en chronobiologie. Le pic de lumière de juin-juillet correspond au pic annuel de sérotonine. Et ce pic, tu peux en profiter pour ancrer une habitude qui tiendra ensuite quand la lumière baisse en automne. Voilà ce que ça donne concrètement. Un homme qui commence en juin et tient 8 semaines arrive fin juillet dans un état que beaucoup d'hommes n'atteignent pas en janvier, parce que les conditions l'ont aidé. La lumière, la chaleur, l'énergie saisonnière, et parce qu'il a cette base pour traverser l'été, pas pour le subir. Un dernier point sur ce timing. L'été, c'est le moment où ta famille et tes amis te voient plus. Les barbecues, les sorties, les vacances. C'est le moment où tu te retrouves en maillot de bain, en t-shirt, dans des contextes où ton corps est plus visible. Et pour beaucoup d'hommes, c'est aussi le moment où ils réalisent que quelque chose doit changer. Je te dis pas de t'entraîner pour l'apparence. Je te dis que si, la motivation de juin, c'est ça, c'est une motivation valide. Toutes les motivations qui te font commencer sont valides. Ce qui compte, c'est de commencer et de transformer cette motivation initiale en habitude avant qu'elle s'estompe. C'est exactement ce que font les 8 semaines. Ce que tu ressens à chaque étape,
Je veux être précis sur quelque chose que les programmes de fitness ignorent généralement, ce que tu vas ressentir émotionnellement à chaque étape, parce que la progression physique est accompagnée d'une progression émotionnelle. Et comprendre les deux t'aide à traverser les moments difficiles. Semaine 1, de la curiosité mêlée d'inconfort. Tu commences, c'est nouveau, ton corps résiste légèrement, et dans ta tête, il y a une question. Est-ce que ça va marcher cette fois? C'est une question normale. La réponse n'est pas encore là. Elle arrive avec le temps. Ce que tu fais cette semaine, c'est juste tenir. Pas performer, tenir. Semaine 2 et 3, le doute. La nouveauté est passée. Les courbatures du début diminuent, mais la motivation initiale aussi. C'est le moment le plus difficile. Et c'est exactement le moment où la plupart des gens abandonnent, pas parce que c'est trop dur, parce que le cerveau cherche une raison de revenir à la zone de confort. Si tu traverses ces 2 semaines, tu passes un cap. Semaine 4 et 5, la surprise, quelque chose a changé. Tu le sonnes avant de le voir, l'énergie, le sommeil, la façon dont tu te déplaces, et souvent une pensée qui arrive à ce moment, c'est plus difficile de ne pas m'entraîner que de m'entraîner. Quand cette pensée arrive, c'est le signe que l'habitude est en train de s'installer. Semaine 6, 7 et 8, la stabilité. Tu t'entraînes parce que c'est qui tu es, pas parce que tu te forces. Et les résultats physiques commencent à confirmer ce que tu savais déjà. Ça marche, la silhouette change, l'énergie tient, et tu regardes en arrière vers la version de toi qui hésitait à commencer, avec une légère incrédulité. Ce que l'été fait à ceux qui s'entraînent. Je veux te parler d'un avantage de l'été que personne mentionne jamais. Pas l'esthétique, pas les vacances actives. Quelque chose de plus profond. L'été teste la routine. Et passer le test de l'été, c'est la meilleure preuve qu'une habitude est vraiment installée. Voilà pourquoi, en période normale, la routine est soutenue par la structure de la journée, les horaires de travail, les rituels du matin, les contraintes régulières qui créent des repères temporels. En été, cette structure s'assouplit. Les horaires changent, les vacances arrivent, le rythme de la vie se modifie, et une routine accrochée à la structure externe tombe avec elle. Mais une routine accrochée à une identité, à qui t'es, elle résiste à la disruption. Elle se transforme, elle s'adapte, elle se réduit parfois, mais elle ne disparaît pas. Parce que ce qui la maintient, c'est pas le calendrier, c'est toi. Un homme qui commence en juin et traverse l'été en maintenant sa routine, même réduite, même transformée, même imparfaite, arrive en septembre avec quelque chose de précieux. La preuve qu'il est quelqu'un qui s'entraîne dans les conditions faciles et aussi dans les conditions difficiles. Et cette preuve-là, elle vaut plus que n'importe quel programme de 30 jours en conditions idéales. Ce que je dis souvent, c'est que l'homme qui s'est entraîné tout l'été, même 10 minutes dans une chambre d'hôtel, même en décalé à cause des enfants, même irrégulièrement pendant les vacances, cet homme-là est plus avancé en septembre que l'homme qui a eu un programme parfait en janvier et a tout arrêté en mars. La consistance sur le long terme bat toujours l'intensité sur le court terme. Je veux être direct sur ce point, parce que j'attends septembre est l'une des phrases les plus communes que j'entende. Et je veux qu'on regarde honnêtement ce que ça implique. Si tu attends septembre, tu rates les 8 semaines de juin-juillet. 8 semaines où les conditions biologiques et environnementales sont parmi les meilleures de l'année pour démarrer une routine. 8 semaines où ta sérotonine est haute, où ta motivation naturelle est plus accessible, où le mouvement est facile et agréable, et tu arrives en septembre dans le même état qu'aujourd'hui, avec la même résistance à vaincre, le même inconfort des premières semaines à traverser. Mais cette fois, dans des journées plus courtes, avec moins de lumière, avec la rentrée, qui apporte du stress professionnel. Est-ce que c'est impossible de commencer en septembre? Non. Beaucoup d'hommes commencent en septembre et tiennent, mais c'est objectivement plus difficile que de commencer en juin. Et l'homme qui commence en juin et arrive en septembre avec 8 semaines d'habitude derrière lui, il aborde septembre complètement différemment. Il n'est pas quelqu'un qui essaye de reprendre le sport, il est quelqu'un qui s'entraîne. Et cet homme-là, quand septembre arrive avec ses contraintes, ses défis, ses semaines chargées, il a une habitude solide pour traverser tout ça, pas une intention fragile. Avant de te donner l'action concrète, je veux parler de 3 erreurs que je vois souvent chez les hommes qui commencent bien et s'arrêtent quand même. Erreur 1, augmenter trop vite. Tu te sens bien à la 3e semaine, l'énergie revient, les courbatures ont disparu. Tu te sens capable de plus et tu doubles le volume. 30 minutes au lieu de 15. Ou tu ajoutes une 2e séance dans la journée.
Et là, tu te retrouves dans une fatigue accumulée ou une douleur articulaire qui te force à ralentir ou arrêter. Résiste à cette tentation. La progression doit être lente et mesurée. Une répétition supplémentaire par semaine, pas un doublement du volume. Le corps, après 40 ans, a besoin de temps pour s'adapter. Ce qui semble facile dans ta tête peut être trop pour tes tendons et tes articulations qui se renforcent plus lentement. Erreur 2, chercher la perfection. Tu rates une séance et tu dis: «J'ai raté, autant recommencer la semaine prochaine». Non, tu reprends le lendemain. Une séance ratée, c'est pas un échec, c'est une journée. Et une journée dans 8 semaines, ça compte pas. Ce qui compte, c'est la tendance, pas la perfection. Erreur 3, se focaliser sur ce qui est pas encore là. À la semaine 4, tu te regardes dans le miroir et tu vois pas encore de transformation spectaculaire. Et tu te demandes si ça marche. Regarde ailleurs. Regarde ton énergie. Regarde ton sommeil. Regarde comment tu montes les escaliers. Regarde ton humeur. Regarde ta posture. La transformation physique visible arrive après les autres changements, toujours. Et si tu abandonnes avant qu'elle arrive parce que tu regardes au mauvais endroit, tu rates ce qui allait changer. Demain matin, avant le café, avant le téléphone, avant que la journée commence, tu fais 15 minutes de mouvement, le circuit de base, tu t'échauffes 2 minutes en marchant sur place. Ensuite, tu enchaînes des squats lents, des mouvements de bras, des fentes si tu es à l'aise, tout à ton rythme pendant les 13 minutes restantes. Tu répètes le circuit jusqu'à ce que les 15 minutes soient écoulées. Pas de performance, pas de chrono, pas d'objectif de répétition, juste du mouvement pendant 15 minutes. Et tu recommences le lendemain et le surlendemain. Et si tu veux un programme structuré qui organise, ces 8 semaines pour toi, qui te dit exactement quoi faire chaque jour avec une progression intelligente adaptée à un homme de 40 ans et plus, première rep est fait pour toi. 28 jours, 15 minutes par jour, aucun équipement de gym requis. Le lien est sur repbyreprogram.com. Juin, c'est maintenant. Les 8 semaines, c'est maintenant. L'été dans lequel tu te sens bien dans ton corps, c'est disponible si tu commences maintenant. Ce qu'on a vu aujourd'hui, juin est biologiquement et psychologiquement un meilleur moment pour commencer que tu le crois. Plus de lumière, plus de sérotonine, plus d'énergie naturelle. En 8 semaines de 15 minutes par jour, voilà ce qui change. Semaine 1 et 2, réveil du système nerveux. Semaine 3 et 4, amélioration du sommeil et de l'énergie. Semaine 5 et 6, consolidation de l'habitude et progression physique mesurable. Semaine 7 et 8, changement visible, silhouette, capacité fonctionnelle, énergie en fin de journée. Et attendre septembre, c'est rater les conditions les plus favorables de l'année pour démarrer. La semaine prochaine, on parle d'un sujet que beaucoup d'hommes ignorent et qui impacte directement leur énergie, leur douleur et même leur respiration, la posture après 40 ans. Pourquoi elle change, ce qu'elle fait vraiment à ton corps et comment la corriger en quelques minutes par jour. Abonne-toi pour pas manquer ça. Et si tu as un ami de 40 ans qui se dit qu'il commencera en septembre, envoie-lui cet épisode. C'est exactement pour lui. Je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi une rep à la fois.